Salam alaikum. Alors j'espère que vous portez tous très bien. Cette vidéo est une courte réponse à Ben Islam. Jean 4, le verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Selon Ben Islam, il ne faut pas comprendre par cette déclaration de Jésus que Dieu a la nature ou l'essence d'esprit, mais tout simplement qu'il est esprit dans le sens d'être invisible et que ceux qui l'adorent doivent le rendre visible dans leur esprit. Pour ne pas être accusé de falsifier ou de déformer ses dires, écoutons-le avant de passer à la réfutation, Inch'Allah. Jean 4, 24, on nous dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et il y a un chrétien qui me disait comme ça que le verbe être employé dans le texte est un verbe d'état. Alhamdulillah. Effectivement, c'est un verbe d'état. Si le verbe être est un verbe d'état dans le texte, est-ce que le verbe être ici est un verbe de l'essence ou de la nature? Voici la question. Je suis d'accord que le verbe être employé dans Jean 4, 24 est un verbe d'état. Mais est-ce que le verbe être dans Jean 4, 24 est un verbe de nature et d'état? Pardon, de nature et d'essence, pardon. Est-ce que le verbe être dans le texte est un verbe de nature et d'essence? Non. Le verbe être employé ici est un verbe d'état. Alors, on ne peut pas te dire que Dieu a la nature ou a l'essence d'esprit. Non, non, non. C'est pas ce que le texte de Jean 4, 24 te dit. Mais Jean 4, 24 veut te dire tout simplement que Dieu est dans l'état d'invisibilité. D'où esprit. Voilà. Esprit dans le sens de son invisibilité. Invisible. État esprit dans le sens d'être invisible. Et non esprit dans le sens de sa nature ou de son essence. Non, 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 non. Pour réfuter l'argument de cet élève d'Abdul Magid, il nous suffira de lui donner un petit coup de grammaire. Commençons par nous référer au texte de base du verset. Jean 4, le verset 24. Pneuma o Theos. Au mot à mot, cela signifie esprit, le Dieu. Encore une fois, pour ne pas qu'on m'accuse d'avoir falsifié le sens de ces mots, je vous donne la version interlinéaire. Donc, vous avez là pneuma o Theos. Donc, pneuma esprit, Theos Dieu. Ici, l'article n'a pas été traduit parce que le mot Dieu, Theos, est déjà défini dans le contexte. Comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, où il est dit Ho Pater, c'est-à-dire le Père. Donc, le Père est déjà identifié comme étant Dieu. Donc, cette identification fait que le mot Dieu est déjà défini. D'où la non-nécessité de traduire l'article dans cette deuxième partie. Alors, pour revenir à notre texte de base, en Jean 4, 24, le premier élément à relever dans ce syntagme, c'est que le mot pneuma, donc qui débute le verset, est décliné au nominatif neutre et il n'est pas précédé de l'article défini, contrairement au mot Theos qui est juste là et qui lui, il porte l'article qui est là au milieu. Il porte l'article et il est construit au nominatif masculin. Cela signifie simplement que Theos, c'est-à-dire Dieu, est le sujet et pneuma, esprit, est le prédicat nominatif. Le deuxième point à souligner dans ce syntagme, c'est l'absence du verbe d'état eimi, le verbe signifiant être ou exister. Ça n'apparaît pas dans ce syntagme. Alors, cela est fréquent en grec, tout comme en hébreu ou dans d'autres langues. Toutefois, il est compensé dans la traduction, car il sert de copule entre le prédicat ou l'attribut et le sujet. Par exemple, on trouve une syntaxe identique en 1 Corinthiens le chapitre 1, 1 Corinthiens 1,
le verset 9. Nous avons là le verset 9. Pistos o Theos, c'est-à-dire, si on fait le mot à mot, fidèle, le Dieu. On a la même syntaxe ici, comme celle qu'on a en Jean le chapitre 4, le verset 24. Alors, ici également, le verbe d'état eimi, c'est-à-dire être, ne figure pas, mais il est compensé dans la traduction car il sert de copule entre pistos, c'est-à-dire fidèle, et Theos. Bien évidemment, Ben Islam ne saurait affirmer que la fidélité de Dieu ne concerne pas sa nature ou son essence. D'ailleurs, en grec, lorsque le prédicat est placé avant le sujet, il a un rôle emphatique. Cela montre bien qu'en Jean 4, 24, Jésus insiste sur la nature ou l'essence absolue de Dieu. Et cela est confirmé par le contexte au verset 23, où le Christ reproche aux Samaritains, qui étaient pourtant des monothéistes, de ne pas connaître ce qu'ils adoraient. Dès lors, quand Jésus décrit Dieu comme étant esprit, c'est bien parce que l'état d'esprit, qui implique une personnalité, est rattaché à la nature ou à l'essence divine et pas simplement à la notion d'invisibilité. À cet effet, le professeur Daniel Wallace, spécialiste du Nouveau Testament, fait remarquer: lorsque le prédicat nominatif sans l'article vient avant le sujet, il est soit qualitatif, soit défini. Cela est dû au fait que 1. Si le verbe avait été présent, il aurait plus que probablement été placé après le prédicat nominatif, et 2. En plaçant le prédicat nominatif avant le sujet, l'auteur rend le prédicat nominatif emphatique. Et s'il est emphatique, il est alors soit qualitatif, soit défini. En Jean 4, 24, Jésus dit à la femme du puits, pneuma o Theos. Le prédicat nominatif dépourvu d'article vient avant le sujet et il n'y a pas de verbe. Ici, pneuma est qualitatif, il souligne la nature ou l'essence de Dieu. Dans la même ligne de pensée, le docteur Paul Dixon déclare en Jean 4, 24, le mot pneuma sans l'article doit être mis en parallèle avec l'expression en pneumati kai alephia, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Puisque la nature de Dieu est essentiellement d'être esprit, il s'ensuit que ceux qui l'adorent doivent être en esprit et en vérité. Commentant le verset, la Bible annotée souligne également: Jésus justifie par cette affirmation de l'essence de Dieu ce qu'il a dit de la vraie adoration. Elle doit être en harmonie avec la nature de celui qui en est l'objet. La spiritualité de Dieu était bien connue des croyants de l'ancienne alliance, mais Jésus la présente dans son rapport profond avec l'âme humaine et montre la transformation qu'elle doit opérer dans le culte pour faire de celui-ci une adoration digne de Dieu. Il est donc évident que le mot pneuma décrit la nature de Dieu, son essence, contrairement aux allégations de Ben Islam. La syntaxe et le contexte le confirment. Par ailleurs, une chose que ces zélateurs musulmans ignorent certainement, c'est le fait que le mot se référant à l'invisibilité existe bel et bien dans le corpus du Nouveau Testament. Par exemple, en Colossiens le chapitre 1, le verset 15 que nous avons ici, Osestin eikon tu feu tu aoratu. Donc là, aoratu, nous avons l'emploi du mot aoratos, décliné au génitif, et qui signifie invisible. Le même mot apparaît en Romains le chapitre 1, le verset 20, et en Colossiens le chapitre 1, le verset 16. C'est-à-dire juste après celui que nous venons de lire, on a ici kaita aorata. Également, on peut le voir en 1 Timothée, le chapitre 1, verset 17, et Hébreux 11, le verset 27. Alors, si l'idée évoquée en Jean 4, 24 était juste pour souligner l'invisibilité, le mot approprié aurait été aoratos et non pneuma. Alors, le Christ va dire que ceux qui veulent adorer ce Dieu invisible, il faut que tu puisses l'adorer en le rendant visible dans ton esprit. En le rendant visible dans ton esprit. En le rendant visible en esprit. Et tu l'adores comme si tu le voyais. Ah bon?
Jésus dit dans le verset qu'il faut adorer en rendant Dieu visible dans son esprit, comme si on le voyait. C'est ce que le Christ enseignait à cette femme samaritaine. Loin de là. Dans la discussion entre Jésus et cette femme, il y avait au menu le lieu où le véritable culte devait se pratiquer. Sur le mont du Temple à Jérusalem ou sur le mont Garizim où les Samaritains vouaient un culte à Dieu sur la base de la Torah. C'était d'ailleurs l'une des pommes de discorde entre les Juifs et les Samaritains. Le Christ indique que la véritable adoration ne se fera ni à Jérusalem ni sur la montagne samaritaine, mais en esprit et en vérité. C'est dire ô combien le culte approuvé par Dieu selon Jésus n'est pas lié à l'espace géographique, et ce, parce que Dieu n'est pas non plus lié à ces endroits. Il n'a jamais été ici question de rendre Dieu visible dans son esprit. Réalisez le texte par vous-même et voyez comment ces individus qui ne maîtrisent rien aux Écritures se permettent de pondre des idées farfelues devant le fan club constitué de personnes qui, malheureusement, n'ont pas les compétences pour vérifier, analyser et éplucher les textes par eux-mêmes. Halte aux falsifications. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.